Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la prière. Alors, le thème, c'est comment prier. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on prie. Et le meilleur moyen de l'apprendre, c'est bien sûr en regardant Jésus prier lui-même. Donc, dans une première partie, je vais donner une définition de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire prier? Qu'est-ce que c'est le fait de prier? En deuxième partie, on va voir alors Jésus prier lui-même, donc le Notre Père. En troisième partie, Jésus prie, donc là c'est une prière que Jésus adresse au Père, c'est en Matthieu 6. En quatrième partie, je vais vous donner des conseils pratiques, donc là ça, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Que faire, que ne pas faire, comment prier. Et cinquièmement, on va voir les 6 types de prières, c'est-à-dire les 6 choses que l'on peut prier. Allez, c'est parti. Alors cette vidéo va pas être très compliquée, donc on va vous donner du lait, ça va être une vidéo simple à comprendre. On va pas rentrer trop dans beaucoup de passages de la Bible. Par contre, elle va être moyennement épicée, donc voilà, je préviens. Pour votre système digestif, donc du lait et un peu d'épices. Allez, c'est parti. Alors on va voir la définition de la prière. Prier, qu'est-ce que ça veut dire? Prier, ça veut tout simplement dire demander. Donc on va demander, on va prier Dieu, on va lui demander des choses. Et voilà, prier, ça veut dire demander, tout simplement. Comme quand vous dites à quelqu'un, je te prie de bien vouloir, patata, je te demande de bien vouloir, voilà. Dans la Bible, on nous dit, demandez et vous recevrez. Quand Dieu nous dit dans la Bible demandez, eh bien, il nous dit en fait priez. Priez et vous recevrez. Donc c'est pour ça que c'est un exercice qui doit être quand même important dans la vie d'un chrétien. Si vous croyez en Dieu, il faut prier régulièrement. Il ne faut pas vous sentir obligé de prier, mais voilà, Dieu a envie il a envie pour sa gloire que vous lui parliez, que vous lui demandiez des choses. Même si Dieu sait à l'avance ce que vous allez demander, il a envie que vous lui demandiez pour recevoir. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors on va voir que de meilleurs exemples que Jésus lui-même pour nous montrer comment prier. Donc on va aller voir le Notre Père. Alors le Notre Père on connaît bien sûr, c'est une prière que Jésus nous a donnée en exemple pour nous apprendre à prier tout simplement. Donc on va en apprendre beaucoup de choses, vous allez voir. Alors cet exemple de prière que Jésus nous donne, il se trouve en Matthieu 6,5. Alors Matthieu 6,5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Alors, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors on voit bien dans ce qu'on appelle le Notre Père, Jésus nous dit bien qu'il nous donne un exemple de prière à suivre, mais qu'il faut s'abstenir de faire des vaines répétitions, comme les païens, qui pensent qu'en priant beaucoup et en répétant la même chose de nombreuses fois, ils seront entendus. Alors c'est important, on va voir. On a parfois, dans certaines églises, la pratique du chapelet, où on va répéter, alors on va faire 50 Notre Père, 20 Je vous salue Marie, et puis ça tous les jours, et donc Dieu va entendre nos prières. Mais là, Jésus, bibliquement, nous dit bien qu'il ne sert à rien de répéter 100 fois la même prière. C'est un exemple, Dieu nous entend dès la première prière, donc nous n'avons pas à répéter 150 fois les mêmes. Voilà, Jésus il dit bien, de cette façon, priez. Mais ça ne veut pas dire prier ce que je viens de vous dire 150 fois.
Donc, dans cette prière, on peut relever quelques éléments intéressants. Alors, premièrement, Jésus ne nous invite pas à prier pour des choses de la chair, des choses physiques, même s'il dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ce qui est bien de prier Dieu pour que Dieu nous donne notre pain quotidien, voilà, subvienne à nos besoins naturels de nourriture, d'habits, tout ça. Donc ça, oui, c'est une bonne chose de demander à Dieu de nous donner ces choses. Mais si vous voyez dans la prière, c'est une toute petite partie de la prière du Notre Père, et tout le reste, finalement, ce sont des demandes spirituelles. On peut relever notamment que Jésus demande que l'on prie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il prie aussi pour le pardon de nous-mêmes, et aussi que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont offensés. Il demande aussi au Père de nous protéger de la tentation, de nous protéger du malin. Donc ces trois choses sont des choses spirituelles, vous voyez bien, ce ne sont pas des choses charnelles. Donc je répète, il n'y a rien de mal à demander des choses charnelles, mais quand même Jésus nous invite plutôt à nous mettre sur des demandes ou des prières plus spirituelles. Alors en préambule de Notre Père, Jésus nous dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père te le rendra. » Donc là, on voit que Jésus nous demande quand on prie de s'isoler, d'être seul, et finalement, par l'Esprit, de demander au Père voilà, de s'isoler. Et si l'on prie en public, par contre, ces prières devront être plus courtes. Voilà, mais quand nous sommes en privé, seuls avec Dieu, nous pouvons prier de longues prières. Jésus nous dit, ne soyez pas comme les hypocrites quand vous priez. Les hypocrites qui font de grandes prières aux yeux des hommes, qui aiment bien s'afficher devant tout le monde, finalement ne croient pas vraiment en ce qu'ils prient, et le font plus pour se faire bien voir de leurs fidèles. Donc ne soyons pas comme ces hypocrites, et comprenons vraiment que la prière, c'est une chose que nous devons faire seuls, et voilà, prions le Père directement, et ne prenons pas la prière pour une façon de nous faire bien voir des autres. Non, c'est entre nous, c'est dans notre cœur, dans notre esprit, entre nous et le Seigneur. Ne soyons pas hypocrites, et comprenons que la prière marche, elle marche. Si nous demandons au Père, nous recevons. La Bible nous dit « demande et tu recevras ». Donc oui, la prière marche, ce n'est pas juste un exercice ou un mantra qu'on se répète, une séance de méditation comme certains le font, où il faut faire le silence. Non, là vraiment, ne soyons pas comme ces gens. Ce n'est pas un exercice mental ou spirituel, dans le sens qui va nous enlever du stress ou je ne sais quoi, mais vraiment entrons en communication avec Dieu, demandons à Dieu, et quand on comprend que Dieu nous entend et qu'il répond à ses prières, eh bien on comprend que ce n'est pas une simple méditation contre le stress, mais c'est vraiment un dialogue avec Dieu. Dieu répond à nos prières et voilà, il répond à nos demandes. Si nous demandons dans certaines conditions, si nous demandons toujours spirituellement, ou ça peut être aussi charnel de demander notre pain quotidien, si nous demandons en connaissant Dieu et sa parole, alors Dieu nous donnera ce que nous demandons. Et voilà, pour résumer, dans la prière, on ne se parle pas à soi-même ou aux autres êtres humains pour se faire bien voir, mais nous parlons avec Dieu. Alors en troisième partie de cette vidéo, on va aller voir, je passe assez rapidement sur le Notre Père, on va aller voir maintenant Jésus lui-même prier le Père. Et c'est en Jean 17. Alors si le Notre Père qu'on a vu précédemment et Jésus nous donne un exemple de choses, un exemple de prière finalement, dans Jean 17, on a vraiment Jésus qui prie directement le Père et il y met tout son cœur. Donc je vais vous lire Jean 17, c'est très long, donc concentrez-vous. Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre,
j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé, avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Alors, dans cette prière en Jean 17, on voit vraiment que Jésus prie de tout son cœur le Père, et vraiment il y met des larmes et de la sueur. Il prie pour nous, pour notre salut devant le Père. Il ne prie pas pour se faire bien voir de ses disciples, mais vraiment, il prie de tout son cœur. Alors il y a plusieurs thèmes qu'on peut retenir dans cette prière. Elle ressemble un peu au Notre Père un peu plus développé. Par exemple, Jésus prie surtout pour que les gens connaissent le Père. Donc Jésus connaît le Père, mais ce Dieu invisible, Jésus prie pour que nous puissions le connaître aussi. Un thème qui revient beaucoup dans la prière en Jean 17, c'est l'unité. Jésus prie pour que tous ceux qui croient en Dieu par Jésus soient unis, soient un, comme lui est un avec le Père. Alors à l'instar du Notre Père, il prie encore pour que Dieu nous protège du mal, du malin et de la perdition. Dans cette prière, Jésus prie pour tous ceux qui croient en lui, et donc ça comprend bien entendu les gens qui sont à son époque autour de lui, mais ça nous comprend nous aussi, qui sommes chrétiens. Donc cette prière est intemporelle, et dans cette prière qu'il a priée il y a 2000 ans, nous étions compris dans cette prière si nous croyons en lui. Donc oui, c'est une prière intemporelle. Un autre élément intéressant, c'est qu'on voit que Jésus dit qu'il était avec Dieu avant la fondation du monde et avant que le monde ne soit. Donc c'est encore une preuve de la divinité de Jésus. Il est bien le Fils de Dieu, il est bien le corps de Dieu. Et voilà, Jésus est Dieu. Et là, c'est encore dans sa prière lui-même un passage qui nous le prouve. Jésus était avec le Père depuis la création. La Bible nous dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Eh bien la parole c'est Jésus, et donc Jésus était déjà avec le Père. Donc c'est quand même un verset intéressant, un passage intéressant, parce que ça détruit vraiment toutes les fausses doctrines et toutes les fausses religions qui nous affirment que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est qu'un prophète. Mais non, Jésus, si on croit dans la Bible, Jésus lui-même se définit comme l'alpha et l'oméga, comme présent dès la fondation du monde avec le Père.
Donc après avoir vu la définition de la prière, on a vu deux exemples de Jésus lui-même prier. Donc le Notre Père qui est un exemple de prière, et ensuite en Jean 17 une prière de Jésus. Donc maintenant on va passer à des conseils pratiques. Comment prier? Donc finalement comment est-ce qu'on prie? Comment prier? Quelles sont les choses à faire et à ne pas faire? C'est ce qu'on va voir dans cette partie. Alors on va aller en Jacques 4.3. Alors, Jacques 4.3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal et dans le but de satisfaire vos passions. Donc, si vous vous souvenez ce que je vous ai dit, la définition de la prier, c'est demander. Donc là, Jacques nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, c'est ce que je vous disais. Si vous priez Dieu, il faut faire une prière soit charnelle pour des choses simples, à manger ou de vêtements, enfin des choses charnelles basiques. Un chrétien n'a pas à demander à avoir des richesses excessives, bien entendu, mais aussi on peut prier Dieu. Un chrétien prie pour n'être ni pauvre ni riche, une personne normale qui satisfait les besoins naturels. Après, il nous dit, Jacques, là, qu'on demande mal pour satisfaire nos passions. Voilà, on ne prie pas Dieu pour avoir une nouvelle voiture, la nouvelle Porsche, mais plutôt on va le prier pour avoir notre pain quotidien. Voilà, Seigneur, donne-moi de quoi manger normalement, sans manger comme un roi, bien entendu. Donc voilà. Donc pour que nos prières soient entendues, demandons bien, et pour ne pas satisfaire nos passions, demandons à Dieu de satisfaire nos besoins naturels. Et puis les prières spirituelles, c'est la même chose. Faisons des prières spirituelles en demandant bien, en priant bien. Donc c'est ce qu'on va voir, comment prier bien maintenant. Alors dans Matthieu 6, on avait vu que quand on prie, il fallait éviter de faire des répétitions inutiles. Et voilà, donc tout ce qui est chapelet et tout ça, comprenez que c'est des répétitions inutiles. Dieu, c'est à l'avance ce qu'on va lui demander, et on a besoin de lui demander qu'une fois. Voilà, si une prière peut-être prendra du temps à se réaliser, mais si vous lui dites une fois, il entend, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous priez le Père au nom de Jésus-Christ, vous n'avez pas besoin de répéter 100 fois la même prière, 100 fois le Notre Père. Faites des prières sur mesure, priez depuis votre cœur, demandez ce qu'il y a en votre cœur à Dieu, et voilà, ne répétez pas cette prière qui est un exemple. Jésus nous a dit, je vous donne cette prière comme un exemple, et ne répétez pas sans cesse, voilà, comme les païens. Les païens pensent qu'en répétant 100 fois la même prière comme un mantra, finalement, Dieu les entendra plus. Mais non, mais Dieu vous entend. Dieu entend votre prière dès la première prière. Un autre point important dans Matthieu 6.5 là, c'est que Dieu, alors, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc vous allez me dire, mais alors finalement, si Dieu sait déjà ce que je vais demander, pourquoi me fatiguer à lui demander? Eh bien Dieu, certes, sait ce dont vous avez besoin, mais il a envie que vous lui demandiez. Donc si vous demandez, vous recevez. Si vous priez, vous recevez. Et si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Avec Dieu, c'est comme ça. Il a beau savoir ce que vous voulez, il attend à ce qu'on lui demande. Voilà. Donc que ça soit clair, il n'y a pas besoin de demander 50 fois en répétant. Demandez une fois, faites une prière, demandez une fois, et Dieu vous entendra. Alors vous allez me dire peut-être que ça fait des années que vous faites une prière, elle ne se réalise pas. Alors peut-être que remettez en cause la façon dont vous priez, et remettez aussi en cause pour quelle chose vous priez. Peut-être que vous priez mal pour satisfaire vos passions, comme nous disait Jacques. Hein. Donc remettez-vous en cause. Dieu entend vos prières et les réalise si elles sont dans le cadre de sa volonté. Un point important qu'on a vu dans les prières de Jésus, c'est que Jésus, il est très respectueux, il s'exprime bien. Voilà, eh bien nous devons être de la même façon quand nous prions le Père. Soyons respectueux, sans faire d'emphase ou
de formules très compliquées. Parlons-lui simplement, mais quand même en gardant à l'esprit qu'il est Dieu et le Père, donc ne soyons pas trop familiers. Voilà, il faut éviter les deux excès, d'être trop familier, ou alors d'en faire trop, voilà, faire des prières qui vont durer 3 heures, en mettant des mots compliqués, non. Demandons simplement, voilà, sans en faire trop, mais soyons quand même respectueux du Père. Une autre raison qui fait que peut-être que vos prières ne se réalisent pas, c'est peut-être que, voilà, comme Dieu sait ce dont vous avez besoin, vous demandez quelque chose que Dieu ne veut pas vous donner parce qu'il sait que ça va vous faire du mal. Donc peut-être que votre prière ne se réalise pas parce que c'est une prière qui risque de vous faire du mal et Dieu ne vous accorde pas cette chose, car Dieu sait tout. Et voilà, nous par contre, parfois on peut désirer des choses qui finalement nous feraient plus de mal que de bien. Une chose que la Bible nous dit de faire quand on prie, c'est de vraiment demander à Dieu de nous donner de la sagesse, de la connaissance, la vérité. Et ça, c'est un truc qu'on a tendance à oublier de demander quand on prie. Mais vraiment, si on a le Saint-Esprit et la Bible, demandons au Père de vraiment nous ouvrir les yeux sur tous les sujets qui nous intéressent. Et par la sagesse, par la connaissance, grandissons dans sa parole. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on peut demander au Père. Alors, en dernière partie de cette vidéo, on va voir les 6 types de prières. Alors, les 6 types de prières, il y a la supplication, le remerciement, la confession, l'intercession, l'imprécation et le salut. Alors, ne prenez pas peur devant ces termes un peu techniques. Je vais vous expliquer, vous allez voir, les termes sont compliqués, mais alors, dans la réalité, ça va être très simple. Allez, on y va tout de suite. Alors, le premier type de prière, c'est la supplication. Alors, la supplication, supplier, finalement, c'est un mot un peu compliqué pour dire la prière pour demander quelque chose. Il y a une forme quand même d'humilité, c'est une demande humble, on supplie, donc on s'humilie et on demande à Dieu, on le prie pour recevoir une chose ou voilà, pour quelque raison que ce soit. Donc c'est la prière un peu la plus basique, je dirais, qui correspondrait plutôt aux besoins charnels. On supplie humblement, on demande à Dieu de nous donner notre pain quotidien. Alors le deuxième type de prière qu'on peut avoir, c'est une prière de remerciement. Donc on va voir en Philippiens 4.6. Alors Philippiens 4.6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc une action de grâce, finalement, c'est aussi un terme compliqué pour dire en remerciant. Donc en Philippiens, on nous dit de ne pas s'inquiéter, mais de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières. Donc ne nous inquiétons pas, demandons à Dieu ces choses dont nous avons besoin et il entendra. Mais faisons-le avec action de grâce, c'est-à-dire en le remerciant. Voilà, ça c'est le deuxième type de prière qu'on peut faire. Alors le troisième type de prière, c'est une prière de confession. Donc pour ça, on va aller en Daniel 9.3. Alors Daniel 9.3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Donc le prophète Daniel, là on voit vraiment fait une prière de confession. Il nous dit en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Donc il ne mange pas, il s'habille dans un sac et se recoupe de cendre. Vraiment, il s'humilie complètement et se confesse ses péchés et les péchés de ses disciples à Dieu. Voilà, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Et voilà, il confesse à Dieu, voilà, Seigneur, nous avons fait ça qui est mal. Et voilà,
pardonne-nous, offre-nous ta miséricorde et ne nous en veux pas, ne nous punis pas. Donc ça, c'est la prière de confession. Donc la prière de confession, c'est simplement reconnaître ses fautes devant Dieu et lui demander le pardon. On va les voir en 1 Jean 1. Alors 1 Jean 1,8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Voilà, la Bible est très claire, tous les hommes sont pécheurs, nous péchons tous. Les fiers et les petits malins qui disent qu'ils ne pêchent jamais, eux, voilà, la vérité n'est pas en eux. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas péché, ils font passer Dieu pour un menteur, car Dieu nous dit que tous sont pécheurs. En 1 Jean 1,8, on nous dit bien de confesser nos péchés, et Dieu nous les pardonnera et nous purifiera de nos iniquités. Donc, n'en déplaise, alors, je commence pas à tirer sur l'ambulance encore, n'en déplaise aux institutions religieuses, nous confessons nous-mêmes, tout seuls, comme des grands garçons et des grandes filles, et nous prions Dieu directement pour nous confesser. Donc, nous n'avons pas à aller dans un endroit où il y aurait un curé qui nous confesserait lui. Non, nous individuellement, nous confessons directement avec Dieu et il nous entend et il nous pardonne. Voilà, ça a piqué un peu, mais bon. Dans la prière, il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'homme entre vous et Dieu. Vous priez vous-même directement Dieu et les hommes et les églises n'ont rien à faire dans cette histoire. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors le quatrième type de prière, c'est l'intercession. Et pour ça, on va aller en 1 Jean 5. Alors la prière d'intercession, en fait, c'est nous qui prions. Seuls, nous prions Dieu pour une personne tierce, une personne qu'on aime. Voilà, alors, je vais vous lire en 1 Jean 5, 16. Alors, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Donc alors, petit aparté, les péchés, il y en a des graves et il y en a des moins graves. Donc c'est un mensonge du diable, en fait, de faire croire aux gens que tous les péchés se valent. Non, il y a des péchés plus graves et il y a des péchés moins graves. Voilà, la parenthèse est fermée. Donc la prière d'intercession, voilà, comme on nous le dit en 1 Jean 5, c'est, voilà, on voit son frère commettre un péché et nous allons prier pour ce frère, pour que Dieu y aille pas trop fort sur lui, voilà. Voilà, on prie pour que, voilà, un pécheur que l'on connaît, on prie pour que Dieu, voilà, ne mette pas la fessée trop fort, quoi. Donc attention, on ne prie pas pour que cette personne arrête de pécher. Dieu ne peut pas empêcher quelqu'un de pécher, hein. On a tous le choix de pécher ou pas. Mais on peut prier pour que cette personne ne reçoive pas de punition trop forte, que Dieu ne lâche pas Satan sur lui et qu'il retienne sa main. Mais voilà, on peut pas prier pour qu'une personne arrête de pécher. La personne a le choix, elle pêche ou pas. Mais Dieu répond à ce péché plus ou moins fortement et nous pouvons prier pour un pécheur pour que Dieu retienne sa main. J'espère que c'est clair. Voilà, quand nous prions cette prière d'intercession, ça plaît beaucoup à Dieu. Et pourquoi? Parce que nous sommes dans la compassion et l'amour pour une autre personne. Et donc, Dieu, voyant notre amour pour cette personne, il sera plus tendre avec ses péchés. Finalement, Jésus fait, lui, une prière d'intercession pour nous. Voilà, il prie le Père, il prie pour que le Père nous pardonne nos péchés, comme Jésus l'a dit sur la croix. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et bien finalement, Jésus fait une intercession auprès du Père pour notre salut. Et bien nous, de la même façon, nous pouvons intercéder auprès du Père pour que une personne que l'on aime, un proche, un membre de notre famille, ne subisse pas trop sa colère.
Alors le cinquième type de prière, c'est l'imprécation. Donc on va voir ça tout de suite. Alors pour les imprécations, je vais vous lire Psaume 69, 22 et essayer de voir ce qu'il y a de différent dans cette prière par rapport à tout ce qu'on a évoqué pour le moment. Alors Psaume 69, 22. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes. Car ils persécutent celui que tu frappes, ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leur iniquité, et qu'il n'ait point part à ta miséricorde. Qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Alors, oulala, c'est une prière. Quelqu'un prie ça à Dieu, mais ça pique. Hein. Alors là, c'est David qui, dans les psaumes, fait de nombreuses prières de ce type. Une imprécation, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse d'une intercession. Une imprécation, c'est prier Dieu pour qu'un ennemi soit maudit, que Dieu le livre à Satan, finalement. Et voilà, c'est une des prières que l'on peut faire. On peut prier Dieu pour que Dieu punisse ses ennemis. Je croyais que la Bible nous apprenait qu'il fallait aimer ses ennemis. Mais c'est là que c'est important de faire une grosse distinction entre nos ennemis personnels, nos ennemis de tous les jours, et les ennemis de Dieu. Il y a dans le monde des ennemis de Dieu. Je vous passe les détails, mais par exemple Satan est l'ennemi de Dieu, et ses ministres sont les ennemis de Dieu. Donc, quand on dit faire une prière d'imprécation, mettre une malédiction ou maudire, prier pour que Dieu maudisse les ennemis, là on parle bien sûr des ennemis de Dieu, et on ne parle pas de nos ennemis personnels. Voilà, mon voisin a renversé mon chien, il l'a écrasé, je ne vais pas prier Dieu pour qu'il lui arrive des malheurs. Non, ça ce sont des ennemis personnels, ce sont mes ennemis à moi, si on peut dire. Et là, oui, nous devons pardonner, nous devons tendre l'autre joue. Par contre, les ennemis de Dieu, voilà les esprits malins dans les lieux célestes qui œuvrent contre la volonté de Dieu et qui œuvrent à nous tromper, tous les ministres du diable, et bien là, ce sont les ennemis de Dieu. Et nous pouvons faire des imprécations, nous pouvons demander à Dieu de les maudire, de les livrer à Satan. Et voilà, ce sont des ennemis vraiment de la vérité et de Dieu. Donc c'est très important de comprendre ça. La vie, ce n'est pas le monde des bisounours. Donc il y a le bien, il y a le mal. Et parfois nous pouvons haïr les ennemis de Dieu, voilà, qui les trompent et qui les envoient en enfer. Donc il faut sortir absolument de cette vision bisounoursesque, si je puis dire, cette vision de bisounours. Peace and love, un peu bouddhiste là, que dès qu'on ressent des choses négatives, forcément c'est pas bien. Mais non, Dieu se met lui aussi en colère, il y a des colères justes. Et nous, de la même façon, nous pouvons être dans une colère, mais une colère juste. Voilà, le bouddhisme nous apprend la non-violence, voilà. La non-violence, certes, mais vous avez des ennemis. Par exemple, si quelqu'un vient et vous menace d'une arme vos enfants, si vous êtes non violent, il va y avoir une catastrophe. Donc dans ces cas-là, nous pouvons ressentir de la colère, de la haine pour ces gens qui en veulent à nos êtres aimés. Donc vous voyez bien que dans la vie, c'est pas les bisounours. Des fois, il y a des choses mal qui se passent et nous pouvons ressentir de la colère contre nos ennemis. Si vous comprenez que Dieu est un esprit d'amour, mais Dieu, quand même, dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau d'ailleurs, des fois, il y a des choses qui sont pour lui des abominations, il déteste ces choses. Donc, comment un esprit d'amour peut à la fois aimer et ressentir de la haine? Pour certaines choses, eh bien, c'est que la haine et l'amour ne sont pas des opposés. Voilà. Il faut sortir de cette mentalité Star Wars aussi. La haine conduit, je sais plus comment il dit, je vais mettre la photo là. Voilà, dans la vie, il y a de positif et de négatif, mais ce ne sont pas des choses opposées. Parfois, on peut avoir des colères justes. Voilà, je vais pas trop me répéter là-dessus, mais moi personnellement, quand je vois certains trucs, je ressens vraiment de la colère et de la haine. Par exemple, les pédophiles. Là, je n'ai aucune pitié pour ces gens. Voilà, alors
que Dieu les pardonne, mais moi personnellement, je n'ai pas envie de leur pardonner. Quand je vois un autre exemple, quand je vois le gouvernement chinois qui brûle des croix et des églises et qui interdit la Bible, eh bien, j'ai vraiment une colère et une haine contre ce gouvernement chinois. Et voilà, ce sont les ennemis de Dieu déclarés. Donc là, nous pouvons faire des prières d'imprécation, que Dieu les livre à Satan finalement, puisqu'ils ont plus que choisi leur camp, et à un moment, on ne peut plus faire grand-chose pour eux. Donc, rappelez-vous bien, il faut faire une différence entre nos ennemis personnels, auxquels nous devons pardonner, oui, nous devons tendre l'autre joue, mais par contre, les ennemis de Dieu, il ne faut avoir aucune pitié. Alors, on va se calmer, hein, on va arrêter de s'énerver, et on va retourner dans l'amour. Et on va voir le dernier type de prière qui est le plus important, c'est la prière de salut. Alors cette prière de salut, c'est la plus importante que vous pouvez faire. Et il faut la faire une fois, il n'a pas besoin de la répéter plusieurs fois. La prière de salut, c'est demander à Dieu finalement, prier Dieu, demander à Dieu de vous sauver. Et par la grâce, par la bonne nouvelle, au nom du Fils Jésus-Christ. Donc cette prière de salut, c'est la plus importante. Vous la faites une fois et vous êtes sauvés. Donc je vais vous lire en Romains 10, 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc ça, c'est la prière la plus importante. Je vous redirigerai vers ma vidéo sur la bonne nouvelle. À la fin, je fais une prière pour le salut des âmes. Cette prière, c'est la prière du salut, c'est la plus importante. Demandez à Dieu de vous sauver, au nom du Fils, Jésus-Christ, et il vous sauvera. Priez une fois, et il vous sauvera. Demandez, et vous recevrez. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été informatif et clair. Pour finir, je vais faire une prière et vous allez essayer de voir tous les 6 types de prières qui s'y trouvent. Donc allez, un petit exercice pratique et voilà. Alors Seigneur, je te prie d'entendre ma prière. Alors Seigneur, je te prie de me garder dans la vérité, que je n'égare pas les gens. Vraiment de rester dans ta parole, et si tu peux m'aider à faire grandir ma chaîne YouTube, je te prie vraiment de m'aider dans ce sens-là. Donne-moi le Saint-Esprit, la sagesse et la connaissance. Seigneur, vraiment je te remercie pour toutes ces bonnes choses, toutes les bénédictions que tu m'as données, de me faire vivre dans un endroit magnifique, de me faire rencontrer des gens intéressants. Vraiment Seigneur, je te remercie, je ne manque vraiment de rien et je mange comme un roi, donc vraiment merci Seigneur. Seigneur, pardonne-moi mes péchés, je sais et tu sais qu'il y en a beaucoup et quasiment dès le matin je pêche, donc vraiment Seigneur, aide-moi à arrêter ces choses et voilà. Seigneur, je confesse mes péchés là. Avec les fêtes, j'ai mangé vraiment comme un cochon. J'ai beaucoup trop mangé, j'ai beaucoup trop bu et voilà, j'essaie de résister au péché, mais c'est pas facile. Donc, aide-moi à surmonter ces péchés, à me protéger de ces pièges et pardonne-moi ces offenses. Seigneur, je veux prier aussi pour tous ces gens qui ne connaissent pas encore la vérité en ton Fils Jésus-Christ. Vraiment, je veux prier, intercéder pour eux. Ouvre-leur les yeux et enlève le voile pour qu'ils puissent connaître la paix et le salut en toi. Seigneur, vraiment livre à Satan ce gouvernement chinois qui brûle des Bibles, qui brûle des églises et qui cache la vérité à tous ces gens. Vraiment Seigneur, n'aie aucune pitié, ne retiens pas ta main sur ce pays et surtout sur les responsables. Enfin Seigneur, je te prie vraiment de sauver tous ces gens qui mettent leur foi en toi. Donne-leur le Saint-Esprit, donne-leur la sagesse et surtout la paix. Et voilà, au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu.
et qu'elle vous a appris à comment prier. Donc voilà, prier pour un chrétien, c'est normal et c'est très recommandé. Vous verrez, prier ça marche. Donc demandez et vous recevrez. Voilà, moi je vous vois sur une prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Et voilà, à bientôt.